C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition. La campagne qui s'est ouverte met l'accent sur la prévention et la protection de l'ouïe. Dépistage et sensibilisation sont au programme, comme par exemple au groupe scolaire de l'Aboucan à Sainte-Rose, où nous retrouvons Aurélie Ménel, accompagnée de Daniel Quérin. Nous, la présidente de ce Lions Club Bémao Jarry-Guelbourg, Madame Rouanet-Georges Nabajot. Bonjour. Bonjour. Alors, quel objectif dans cette opération ? Alors, il s'agit pour nous, dans le cadre de cette action, de sensibiliser les enfants au danger de l'audition. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes avec les casques, avec les décibels dans les voitures, avec tous ces jeux-là qui portent beaucoup d'agressivité, j'ai envie de dire, aux oreilles de nos jeunes enfants. Donc, il s'est agi pour nous d'organiser, dans le cadre de la journée nationale de l'audition, cette action qui est bien sûr coordonnée sur le plan du district, puisque nous sommes Lions Club, mais nous relevons en tout cas d'un district. Et c'est la commission sauvegarde du district 63, bien entendu, qui demande de répandre ces actions sur le territoire. Nous avons fait l'action en 3 phases. La première phase, il s'agissait du dépistage de l'audition, le dépistage en lui-même. La deuxième phase, c'était l'initiation au langage des sourds. Et la 3e édition, bien entendu, c'était la projection d'un film documentaire toujours sur l'audition. Notre journée se poursuivra ce soir par une conférence débat à 19h au Yacht Club à Pointe-à-Pitre. Et le thème de notre conférence, c'est l'invisible au grand jour. Voilà, vous savez tout. Et bien sûr, nous sommes tous exposés à la surdité dans la mesure où notre société recèle quand même pas mal d'agressions auxquelles nous sommes quotidiennement exposés. Et pour aller plus loin sur cette journée nationale de l'audition, nous accueillons Sandra Dupuis, la directrice du CERAC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le CERAC, c'est une association qui agit donc pour les sourds et pour les malentendants en Guadeloupe. Alors, lorsque l'on entend bien et que notre ouïe est en bonne santé, finalement, on a plutôt tendance à ne pas vraiment s'en préoccuper. À tort, selon vous ? Ah, mais complètement. Mais c'est pour ça qu'on va dans les écoles et c'est pour ça que cette journée est un petit peu particulière parce que on met un petit peu le focus sur un problème qui est vraiment sous-évalué. Il faut savoir que la malentendance touche les jeunes de plus en plus et de plus en plus tôt. Et en fait, la société s'en préoccupe peu. C'est assez remarquable. Ce matin, dans les écoles, il suffisait de demander « Est-ce que vous avez déjà vu un dentiste ? Est-ce que vous êtes déjà allé voir un ophtalmologue ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un ORL ?» Déjà, la question intriguait. Et c'est vraiment dommage parce que bien entendre, c'est bien vivre. Et lorsque les jeunes entendent mal, ils comprennent mal les consignes à l'école et la scolarité peut en être aussi touchée. La malentendance, c'est sournois, ça apparaît sournoisement, petit à petit, et ça nous concerne tous. Concernant les problématiques de surdité pure avec de la langue des signes, la malentendance, c'est nous demain. Donc il faut prévenir, il faut informer très tôt pour que les jeunes en prennent conscience et surtout se rendent compte que la musique, c'est bien, mais ça peut être nocif. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui et à tout moment, on l'a bien compris. Le bruit, vous venez de le dire, c'est vraiment l'ennemi. Aujourd'hui, il est partout et les jeunes, c'est ça, sont très exposés avec la musique, les smartphones, les casques, les oreillettes. Alors, comment se prémunir ? Est-ce que vous avez des consignes à nous délivrer ? Oui, la première consigne, c'est de dire, à partir du moment où on a les oreilles qui sifflent, c'est un vrai signal d'alerte. C'est comme le coup de soleil. C'est-à-dire que l'oreille, elle est en train de dire « j'ai mal ». Tu me fais mal, il faut vraiment y prendre garde. Donc c'est aussi ce qu'on a essayé de démontrer ce matin aux jeunes. À partir du moment où il y a un bourdonnement, il y a un bruit dans les oreilles, c'est qu'il faut protéger les oreilles, il faut y faire attention. Donc évidemment écouter de la musique, oui, mais pas trop fort et surtout pas trop longtemps. Il faut faire des pauses de silence dans la journée. C'est très important, ça repose les oreilles, vraiment. Alors là, on vient de parler effectivement des problèmes qui surgissent pour les personnes malentendantes. Est-ce que d'un autre côté, les préoccupations des sourds ne sont pas les mêmes ? La communauté demande plutôt une acceptation, c'est ça, une meilleure intégration dans la société ? Oui, en fait, il y a souvent un amalgame. Quand on parle de troubles de l'audition, on a tendance en fait à mélanger 2 groupes très différents, très distincts. D'un côté, les malentendants, peut-être nous demain, et de l'autre côté, des sourds qui, eux, ont une identité propre, communiquent en langue des signes et
pour qui tout ce qui est réparation ne les concerne pas. On n'est pas dans la réparation de l'oreille, ils sont bien dans leur surdité, ils sont bien dans leur identité sourde. Par contre, ce qu'ils souhaitent, c'est une meilleure acceptation de leur différence, puisque c'est comme ça qu'ils la définissent, dans notre société. D'où l'importance de l'accessibilité, sous-titrage langue des signes, entre autres, par exemple, apprendre la langue des signes dans les écoles, puisque ça devient une option. Ça, c'est possible. Absolument. C'est l'option quand même au baccalauréat, donc pourquoi pas. Mais un petit peu banaliser la langue des signes, la rendre plus courante, plus commune, hein, ce qui permettrait aux sourds d'être davantage, évidemment, intégrés dans notre société, d'être acceptés en tant que tels. On parle bien d'une communauté sourde, d'une culture sourde, avec leur langue propre, la langue des signes. Souhaitant que votre message soit entendu, merci beaucoup Sandra Dupuis d'être venue sur ce plateau pour nous parler de cette journée de l'audition. Puis je rappelle que ce soir, vous organisez un dîner-débat sur les troubles de l'audition. Ça va se passer au Yacht Club à Pointe-à-Pitre à 19h. Merci beaucoup. Merci.